Libre et heureuse en famille, et aujourd'hui, s'accepter tel que l'on est, c'est aussi le courage de ne pas être aimé. Et ouais, bien souvent, ce que l'on veut dans notre vie, c'est pouvoir s'aimer, être aimé de tout le monde, vivre bien avec ses proches, tranquille, en famille. Mais on doit bien se l'avouer, parfois ça nous emmerde parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense et que ça nous rend un peu malheureuse et du coup ça a tendance à nous faire du mal. Et ouais, c'est pas toujours évident d'être en famille. Je me présente, je m'appelle Chantal Héroard, je suis hypnothérapeute, coach, et moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de voir les gens changer et devenir enfin ce qu'ils veulent être, tout simplement. Bien souvent, quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire celui où on ne veut pas absolument dire ce qu'on a envie de dire, on se trouve un peu terne, sans relief, un peu inodore et sans saveur. Toujours à dire oui à tout le monde sans savoir vraiment ce qu'on veut vivre, ressentir, sans accepter nos particularités, ce qui nous rend uniques, si singulières. Alors évidemment, on se sent un peu mal, mal aimé, mal dans sa peau, mal dans son corps, avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, croyant que si on révèle notre vraie nature, notre personnalité, personne ne pourra jamais nous aimer tel que l'on est. Et qu'on restera toujours cette incomprise dans cette famille à risquer de se faire mettre sur la touche. Je vais dire que tant que tu acceptes d'être cette personne transparente, tu joues le rôle de cette personne transparente parce qu'une partie de toi l'accepte. Alors franchement, si t'en as marre de vivre cette souffrance intérieure, le seul mot d'ordre, c'est accepte-toi avec tes aspérités, tes défauts, tes qualités. Accepte le fait que si tu es toi, tu puisses être mal aimé. Une partie de soi sait vraiment que tu es responsable de qui tu es et pourtant tu continues à t'interroger, à te questionner et ça n'avance pas et pour cause. La réalité, c'est que tu as peur de découvrir un monstre à l'intérieur de toi, pétri de défauts, toujours en train de se comparer aux autres sans aucune indulgence ni vers toi ni vers les autres. Et ça te fout la trouille, donc tu bouges pas. T'as remarqué quand même que plus tu résistes à être toi et plus ça devient inconfortable et plus tu souffres. Et tu sais bien que tes pensées créent ta réalité et tu le ressens même au plus profond de ton corps lorsque tes émotions te traversent en te faisant vivre des expériences qui sont pas toujours sympas. Alors ouais, s'accepter, c'est se donner le droit d'être qui tu es. D'accepter de vivre toutes les expériences de ta vie sans vouloir à tout prix les changer. Quand tu te dis mais en fait il s'est passé ça, mais c'est parce qu'il était en colère, mais c'est pas de sa faute. J'aurais peut-être dû m'y prendre autrement. J'ai pas été très sympa. Mais oui, mais non. Bien souvent tu connais cette petite voix que tu entends et qui te joue des tours quand même parce qu'elle se base avant tout sur ce que tu as appris dans le passé, dans ton environnement et surtout avec toutes tes croyances. Tu sais celles qui disent mais tais-toi. Tais-toi, tu te tais tout le temps. Pourquoi tu l'ouvrirais maintenant? Là, il faut que tu rendes service. C'est important de rendre service. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Fais-toi discrète. C'est pas bien de la ramener. Ne réponds pas. Ça ne se fait pas de répondre. Eh ouais. Alors, pour s'accepter, la première étape, c'est bien se connaître. Reconnais que ton ego, c'est-à-dire ton mental, peut parfois te mettre des bâtons dans les roues en prenant un peu trop de place ou en voulant diriger ta vie. Même si sa première fonction, c'est de te protéger, il ne le fait pas toujours très bien, en tout cas pas d'une façon sympa pour toi. Ne le rejette pas, parce que ramène plutôt à l'intérieur de toi les émotions que tu souhaites vivre vraiment dans les situations du quotidien. Car dans chacune de tes expériences, il y a quelque chose à apprendre pour écouter tes besoins. Je vais te donner un truc pour bien te connaître et accepter qui tu es, c'est le triangle de la vie, dont parle Lise Bourbeau, mais aussi bien d'autres. Tout ce que tu reproches aux autres, tu peux te le reprocher à toi-même, et les autres te le reprochent. En fait, ce que tu reproches aux autres, ça t'appartient aussi. Ou alors, tu l'as à bosser, tout simplement. Alors ok, c'est pas agréable de découvrir certaines choses de soi que l'on n'ose pas regarder, mais c'est hyper puissant. Et surtout, ça permet de ne pas mettre l'extérieur ou les autres toujours responsables de tes problèmes. Car je te rappelle, tu es responsable de qui tu es. Alors cette méthode, c'est le triangle de la vie, c'est un triangle qui n'a ni début ni fin, car il se lit dans tous les sens. Comme tu peux le voir à l'image, à la base, il y a « je suis avec moi-même »,« je suis avec les autres » et les autres le sont avec moi. Alors,
Vas-y, tu peux commencer par je suis avec moi-même ou alors tu remplaces par je ne m'apprécie pas. Donc j'ai du mal à apprécier les autres et les autres ne m'apprécient pas. Ça fait mal, hein? C'est pas agréable. Ça crie à l'injustice à l'intérieur de toi. Mais non, c'est pas possible. Et pourtant, si. T'as du mal à l'accepter car c'est ton ego qui devient fou en ce moment et ton ego, c'est ton mental. Il est juste en train de te dire mais c'est pas possible, c'est les autres, ils sont trop cons, ils m'aiment pas, mais enfin ils savent pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent ou ils comprennent rien. Mais là t'es juste en train de rendre l'extérieur responsable. Mais toi aussi il t'arrive de pas aimer certaines personnes et alors? De toute façon, dis-toi bien que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours des gens qui vont t'apprécier et d'autres qui ne vont pas t'aimer. C'est pas un scoop. Reviens sur Terre, t'es juste un être humain avec des bons côtés et d'autres un peu moins sympas, un peu moins reluisants. Et alors? Quand tu t'acceptes vraiment, tu n'es plus dans un besoin effréné de plaire. Tu t'auto-suffis. Tu t'apprécies tel que tu es. Avec ce triangle de vie, tu vas pouvoir être une source infinie de connaissances de toi-même. Ouais, car ce que tu ressens de l'autre, ça t'appartient également. Ce que tu reproches à l'autre fait partie de toi. Alors maintenant, prends quelqu'un de ton entourage, de ta famille, ou peu importe, quelqu'un que tu n'apprécies pas trop. Et maintenant, pose-toi cette question. Quand je le vois agir de la sorte, je le juge ou je l'accuse d'être quoi ? Et du coup, tu vas trouver pas mal de réponses à tes questions. Et ça va permettre de te connaître aussi. Je te préviens, ton ego, il va pas être content. Même être totalement consterné. Mais c'est ta victoire de pouvoir te connaître, t'accepter tel que tu es pour y voir plus clair et évoluer. C'est l'acceptation de soi qui crée la transformation pour se percevoir autrement. Je vais te dire, tour à tour, tu as le droit d'être pessimiste, égoïste, distraite, désagréable, car il te faut bien connaître tes défauts pour connaître tes qualités. Si tu n'acceptes pas l'un, tu ne peux pas connaître l'autre, parce qu'il fonctionne toujours en polarité. Si tu acceptes d'être égoïste, tu vas aussi reconnaître ton altruisme, tu vas le comprendre, tu vas le sentir. Si tu acceptes d'être désagréable, tu vas prendre conscience de tous les moments où tu es agréable. Si tu acceptes d'être distraite, tu vas considérer tous les moments où tu es concentré. S'accepter dans sa diversité, pleinement, confortablement, pour être soi, avec le plus grand plaisir et surtout accepter que parfois, on puisse être mal aimé par les autres, mais on s'aime soi terriblement. À très bientôt.